Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Bonsoir amis dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, lorsqu'il est 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Ce programme dure 60 minutes et nous nous penchons sur les courriers qui nous sont adressés. Et par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, Dieu fait de grandes choses. Ce soir encore, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Et nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonsoir, apôtre. J'ai besoin de votre aide. Depuis 3 ans que j'occupe mon logement actuel, vers la fin de l'année, il y a l'odeur forte d'un parfum qui sent très fort dans la maison à partir d'une certaine heure de la nuit. Ceci malgré les prières. Que me conseillez-vous de faire, homme de Dieu? Marlise. Marlise me demande de savoir ce qu'elle doit faire. C'est vraiment en moins de 60 secondes. Si ce n'est pas ta maison, quitte ce logement. Si tu es locataire, quitte-le. Mais si c'est ta maison, il faudra donc exercer ton autorité de fils. Fils de Dieu. C'est très important. Je ne dis pas qu'on ne peut pas exercer cette autorité, n'est-ce pas, dans une maison où on est locataire. Mais seulement, il faut être prêt, n'est-ce pas, à affronter, n'est-ce pas, la source qui fait répandre cette odeur de parfum à une certaine période de l'année, notamment vers la fin de l'année. Parce que ce combat n'est pas un combat facile. Mais si vous pouvez, alors allez-y. Allez-y. Donc, moi, j'ai voulu raccourcir la chose en disant tout simplement que si la maison ne vous appartient pas, et ça fait 3 ans que ça dure, c'est récurrent. Pourquoi continuer, n'est-ce pas, à vivre ça alors que vous pouvez trouver une autre maison? Changez. Maintenant, si c'est votre maison, comme je l'ai dit, exercez votre autorité de fils. Vous savez, on peut être enfant de Dieu. La Bible, selon Jean 1,12, il est dit que ceux qui ont cru en elle, la parole, c'est-à-dire Jésus, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, n'est-ce pas, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais je pense qu'il y a une autre dimension, c'est celle de fils. Et la Bible en parle, n'est-ce pas, depuis l'Ancien Testament. Psaume 82, mon Dieu, mon roi. Psaume chapitre 82. C'est très important de comprendre ça. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà, là c'est les versets 6 et 7. Voilà. Dieu dit, il s'adresse à ses fils. J'avais dit que vous êtes des fils. Les fils du Très-Haut. C'est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Mon Dieu, mon roi. J'avais dit que vous êtes des fils, mais je ne comprends pas. Vous n'opérez pas comme des fils. Et on peut comprendre pourquoi, dans Osée 4,6, Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, je te rejette. Parce qu'à vrai dire, la connaissance que j'ai mise à ta disposition, c'est pour que tu exerces l'autorité des fils que tu as. Et parce qu'il y a quelqu'un qui va toujours vouloir contester cette autorité, donc il faudra que tu lui prouves que tu sais qui tu es. J'avais dit que vous êtes des fils, mon Dieu, mon roi. J'avais dit que vous êtes des dieux, autant pour moi. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est cela quand on est un fils. On exerce l'autorité qu'on a reçue de son père. Imaginez-vous dans un royaume. Un prince n'est pas n'importe qui. On ne lui parle pas n'importe comment. Ah oui, on ne l'approche même pas n'importe comment. Ses fréquentations sont particulières. Et le verset 7 dit donc, parce que c'est le Psaume 82 que nous avons lu, « Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, comme des hommes ordinaires, vous tomberez comme un prince quelconque, un prince ignorant.
mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut lire ce verset. C'est Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, ici Dieu dit, mon peuple est détruit. C'est-à-dire, il y a un destructeur. Il y a un destructeur. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il y a un destructeur. Et il ne peut détruire que ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas compris l'importance de la connaissance. N'ont pas, ah, mon Dieu, mon roi, ne sont pas investis, n'est-ce pas, dans l'exploration. Vous savez, la connaissance a des profondeurs. C'est pourquoi il y a des niveaux. Il y a des classes, des catégories. Il dit, mon peuple est détruit. Donc il y a un destructeur. Il y a quelqu'un qui est là pour détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu a mis à la disposition de son peuple sa connaissance. C'est ce que vous voyez dans beaucoup de cercles mystiques. On vous parle, oui, on vient découvrir la connaissance et les grands secrets. On vous raconte des choses à dormir debout. Mesdames, messieurs, la connaissance, si vous la voulez, elle est dans la Bible. Et le diable même utilise la Bible pour pervertir certaines personnes. Il tord la parole de Dieu pour manipuler et séduire. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, et c'est très important, parce que Jésus avait dit, il s'adressait à ses disciples, il s'adressait aussi à ceux qui croiraient, c'est-à-dire nous autres, qu'il ne nous laisse pas seuls. Il avait fait la promesse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il l'a répandu, n'est-ce pas, à cette Pentecôte-là. Et le Saint-Esprit est à notre disposition. Jésus a dit que c'est lui qui est le conducteur. Et c'est lui seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul, lui, a renchéri en disant que l'Esprit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, comment est-ce qu'un chrétien peut réussir sans le Saint-Esprit? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas Marlise, je ne sais pas si véritablement elle est chrétienne, parce qu'aujourd'hui, pour certains, il faut aller à l'église le dimanche, il faut aller à Noël, il faut aller à Pâques. Non, je parle de quelqu'un qui véritablement a soumis sa vie à Christ, qui étudie sa parole, qui prie, et qui grandit chaque jour dans la connaissance de Christ. Vous voyez, le mot connaissance revient. Alors celui-là, on ne l'affronte pas n'importe comment. Et c'est même dangereux de l'affronter. Parce que son maître, c'est-à-dire Jésus, a vaincu à la croix du calvaire. Donc il va vous vaincre. C'est une affaire de temps. Oui, madame. Oui, monsieur. Chers amis, il est important de comprendre. Ah oui. De nombreuses personnes peuplent les églises aujourd'hui, mais très peu comprennent qui elles devraient être ou alors qui elles sont en Christ. Mon Dieu. Prenons l'hypothèse d'une maison, vous êtes locataire, et maintenant quelqu'un vient vous troubler dans cette maison. Vous avez le droit, votre droit, parce que vous payez le loyer. Alors, et c'est très important. Vous ne payez pas le loyer, le bailleur lui-même peut vous troubler. Il y a l'histoire, et c'est dans cette ville, je n'entrerai pas dans les détails. Ce monsieur-là, quand un locataire commence à le troubler, il lui a envoyé son serpent. Ah oui. Quand le locataire ne payait pas, il le troublait. Donc, on dit souvent, n'essayez pas d'aller vivre dans la maison de cet homme si vous n'êtes pas prêt à payer le loyer. Parce que si vous n'êtes pas correct avec votre bailleur, alors vous ouvrez une porte. Vous donnez accès au diable. Mon Dieu, mon roi. Donc, l'apôtre Paul, à la suite donc
de ce que nous venons lire dans le psaume d'Asaph, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dans Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 8, mon Dieu, mon roi, 8 versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, est-ce que vous avez compris vraiment ce passage? Cette maison a été construite sur un domaine, sur une parcelle. En Afrique de l'Ouest, on aime parler de parcelle. Et cette parcelle même appartient à un territoire qui peut être un quartier, qui appartient, je ne sais pas, à une sous-préfecture. Ça dépend de comment l'organisation administrative est faite dans votre pays. Alors, l'apôtre Paul dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a une version qui dit la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu en action. Pourquoi la création attend cette manifestation des fils de Dieu? La réponse est au verset 20. Nous pouvons encore lire. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, j'ai dit que ce domaine faisait partie de la création. Il s'agit de la terre. Il s'agit de la terre. Cette maison a été conçue sur une terre. Il est possible que cette terre soit en captivité. Ah oui. Qui a conçu cette maison? Qui a habité cette maison? Vous savez, j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Quand vous lisez mon livre « Prière stratégique », et si vous allez, et ce sera plus approfondi, dans terre, 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 vous comprendrez qu'il y a 4 types de terres. Il y a une terre donc qui sont des terres d'affliction. Il peut s'agir de votre terre ancestrale, ou de votre terre natale, ou de votre terre d'accueil, ou d'alliance. Une d'elles, ou plusieurs d'entre elles, peuvent être des terres d'affliction. Mais il faut lire ce livre. Ces 2 livres d'ailleurs. Parce que vous comprendrez dans le premier qu'il y a des saisons. Il y a une approche qu'on doit avoir dans la prière, n'est-ce pas? Je parle de prière stratégique. Alors, ce domaine-là peut être en captivité. Et maintenant, que je le dise très clairement, cette odeur de parfum à une période de l'année, et notamment vers la fin de l'année, ça atteste la présence des démons, des mauvais esprits dans cette maison, en cette période-là. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir à qui appartient cette maison. Qui a construit cette maison? Qui a habité cette maison? Ah oui. Quand je parle de la création, c'est l'apôtre Paul qui parle de la création, n'est-ce pas, qui attend avec un ardent désir. Quand vous lirez mon livre Prière stratégique, non, je crois que c'est l'influence des hôtels, très bien, l'influence des hôtels, je donne un témoignage. C'est dans une société bien connue, cette ville de Douala. Un samedi, j'avais accompagné quelqu'un qui, ça c'est une histoire qui date de plus de 18 ans, quand même. Oui, environ 18 ans. Quelqu'un qui travaillait dans cette société, qui devait achever son travail la semaine, donc ce vendredi, samedi après-midi, je l'ai accompagné là-bas. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas dire, regarde cet arbre. Est-ce qu'il faut l'appeler arbre? Appelons-le arbuste.
Il était tout sec. J'avance vers lui, il me dit, c'est pas normal. Cet arbre n'est pas en train de vivre sa vie. J'ai dit, mais mon Dieu, tu parles de l'arbre comme un être humain. Il dit, mais dans la Bible même, il arrive que l'arbre soit utilisé pour parler d'un être humain. Il me dit, tu peux restaurer cet arbre avec la connaissance que tu as. J'ai dit, mon Dieu, cet arbuste. Alors je retourne donc parler à la personne que j'accompagnais. La personne me dit, hein, il y a des gardiens là-bas derrière, comme tu as vu les gardiens à l'entrée. Comment tu vas faire prier ici? Et tu m'accompagnes. On lui s'est dit, je suis venu faire des fétiches ici, n'est-ce pas, le week-end dans l'entreprise. Je lui ai dit tout simplement, j'ai entendu la voix de Dieu. Et mesdames, messieurs, je suis allé dans ma voiture, j'ai pris ma bouteille d'huile. C'est ce que Dieu m'avait dit. Et je me suis donc dirigé vers cet arbuste. Pendant que je le faisais, les gardiens qui étaient derrière sont remontés pour aller causer avec le collègue qui était à l'entrée. Vous voyez? Donc j'ai eu l'espace. J'étais libre donc de faire ce que je devais faire. Et comme j'ai l'habitude d'enseigner, n'est-ce pas, les intercesseurs, il faut commencer toujours, il faut s'identifier à ceux qui ont péché. Tu dis, Seigneur, tu dis que cet arbre ne vit pas sa vie. Ça veut dire qu'il y a une cause. Quiconque est responsable de cela, c'est qu'on a fait à cet arbre pour qu'il soit comme ça. Seigneur, je te demande pardon. Je m'identifie à ceux-là, je te demande pardon. Parce que tu dis aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, je viens en tant que fils. Et avec la connaissance que j'ai reçue, je commence donc par demander pardon. Je vous assure, après j'ai invoqué le sang de Jésus pour annuler toutes les transactions sataniques qui avaient été faites sur cet arbuste. Et maintenant j'ai dit, toi arbuste, Dieu t'a créé pour vivre ta vie, pour louer l'Éternel. Selon le psaume 148, toute la création doit louer l'Éternel. Jusqu'en ce moment, tu ne louais pas l'Éternel. On t'a empêché de le faire. Je suis venu te libérer au nom de Jésus. Le sang que j'ai invoqué, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Et ce sang parle de délivrance. Ce sang est le sang de victoire. Je déclare maintenant, et j'ai versé lui cette âme, qu'un nouveau jour se lève. Croyez-moi, je suis resté, après, nous sommes partis, parce que la personne que j'accompagnais avait fini son travail. Environ 6 mois après, la personne m'appelle, vient même avec les prémices, c'était un citronnier. Et comment avait-elle su, n'est-ce pas, que ce citronnier est produit? Une de ses collègues qui travaille dans cette société depuis plus de 10 ans a crié un matin. Elle dit, ça c'est incroyable, c'est la magie. L'arbre, le citronnier, donc c'était un citronnier vraiment, il n'a jamais produit depuis plus de 10 ans que je suis ici. C'est alors, pendant qu'elle s'exclamait, l'autre a couru. Il y a les prémices. Accueilli. Et m'a apporté. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Jésus a dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une autre version qui dit, et la vérité vous rendra libre. Ah oui, beaucoup sont à l'église, sautent, n'attendent que les miracles, qu'on prophétise sur eux. Et j'en connais, ils sont si nombreux, aucune des prophéties, n'est-ce pas, ne s'est accomplie. Pas parce que ceux qui ont prophétisé ont mal fait, mais parce qu'eux, ils n'ont pas fait leur part. Ah, c'est très important. Nous parlons de connaissance, n'est-ce pas? Dans la plupart des prophéties que vous recevez, vous avez votre partition à jouer. C'est très important de le comprendre. Parce que si c'est un vrai prophète, il vous dit ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Maintenant, vous devez vous arrimer. Peut-être c'est votre caractère qui doit changer. Peut-être il y a des connexions, de mauvaises connexions que vous devez, n'est-ce pas, ôter de votre vie.
Peut-être Dieu peut vous pousser maintenant à prier plus, à méditer plus la parole de Dieu, parce qu'il sait qu'il va vous révéler quelque chose qui sera décisif par rapport à l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Vous voyez, je ne suis pas en train de sortir du courrier, mais mesdames, messieurs, ça fait 20 ans que cette émission existe. J'ai toujours essayé, par la grâce de Dieu, pendant que je réponds au courrier, d'élargir mon champ de réponse pour que tout le monde soit béni. Pour que tout le monde soit béni. Parce que si vous vivez dans une maison qui est hantée, une maison que les démons visitent à une période de l'année, sachez qu'il y a des prophéties qui ne peuvent pas s'accomplir dans votre vie. Parce que vous êtes au mauvais endroit. Maintenant, si cette maison-là, c'est celle que Dieu a bien voulu que vous soyez, donc il y a un travail à faire. Et ce travail-là vient de la connaissance que Dieu a mise à votre disposition. Vous ne devez donc pas être paresseux. Vous devez passer à l'action. Donc, comme je l'ai dit, cette odeur de parfum, en cette période de l'année, dans cette maison, c'est clair qu'il y a des esprits, de mauvais esprits qui fréquentent cette maison. Et il est même possible que cette maison, n'est-ce pas, soit un point de contact, peut-être même pour tout le quartier. Ou pour être plus précis, soit même la porte de mauvais esprits, n'est-ce pas, par laquelle ils passent, n'est-ce pas, pour visiter tout ce domaine, voire même tout ce quartier, en fonction de celui qui a habité ou qui a conçu la maison ou qui était propriétaire de cette portion de terre. C'est pourquoi, quand on parle de cartographie spirituelle, je conseille aux gens de se renseigner, n'est-ce pas, prier, parce que Dieu révèle, mais il y a aussi des informations qu'on reçoit par des renseignements que l'on prend. Qui étaient les orthotones? Que sont les premiers occupants? Vous savez, parfois, les noms des quartiers, moi je suis né à un quartier qu'on appelle Kololun, sans une signification. Après, derrière un nom qui veut dire Kolmintak, ça a une signification. Il faut faire très très attention. Exactement comme votre propre nom peut avoir une signification. Vous connaissez l'histoire de Jabès, n'est-ce pas? À cause des douleurs que sa mère avait subies, avait eues à sa naissance, il lui a donné ce nom. C'est un nom qui le limitait. Et le jour où il a eu la révélation, il a prié comme il fallait. C'est pourquoi la révélation est nécessaire. Dans ma liste, j'ai commencé par la voie la plus facile. Si tu es locataire, tu n'es pas prêt à payer le prix, tu t'en vas. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a placé là-bas, même étant locataire, alors tu dois mettre en pratique, n'est-ce pas, la connaissance qui est à ta disposition. Si tu lis le livre, L'influence des hôtels, tu verras comment les hôtels ont un impact. Cet arbuste dont je parlais dans cette société, qui était un citronnier, on y avait bâti un hôtel au pied de cet arbuste. Et croyez-moi, le parking, tous ceux qui travaillaient, y compris les cadres, ceux qui avaient des voitures avaient des vieilles voitures. Après cette action prophétique, quand les fruits ont commencé, ceux qui avaient participé au travail ont eu la promotion. Ah oui. Et non seulement ça. Et la promotion est venue du fait que le nouveau directeur a demandé qu'on fasse un nouvel organigramme. Les gens ont eu la promotion. Les gens ont commencé à acheter des belles voitures. Pourquoi? L'autel satanique qui a entretenu les ténèbres dans cette société avait été renversé. Et le signe que Dieu a donné, c'est ce citronnier qui a commencé à produire. C'est pourquoi quand on parle de mission, de missionnaire, ne croyez pas seulement qu'il faut être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Dans votre filière où vous travaillez, Dieu peut vous envoyer là-bas comme missionnaire. Vous savez, il y a des nations où l'évangile est tellement combattu que si on voit sur votre passeport pasteur, on ne vous donne pas de visa. Même si vous êtes à l'aéroport. Mais ces pays-là, il y a des hommes d'affaires que Dieu a utilisés
pour commencer des cellules de prière. Et l'œuvre de Dieu a commencé à grandir. Dieu est un stratège. C'est pourquoi nous sommes tous des missionnaires. Chacun dans son couloir. Alors, peut-être c'est votre maison qui entretient les ténèbres dans tout ce quartier. Cette maison peut être le siège des institutions démoniaques de ce quartier. Peut-être cette période où le parfum, n'est-ce pas, où vous entendez l'odeur de ce parfum, c'est la période annuelle, du rassemblement annuel, il y a une réunion qui se tient là-bas. Ah oui. D'ailleurs, prenons ce livre, le livre du commencement, Genèse. Genèse en son chapitre 28, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 28. Trouvons, on doit essayer de raccourcir la lecture, n'est-ce pas, pour que ce soit Genèse, là je suis à 27, je dois trouver le 28. Alors, prenons les versets 16 et 17, comme ça ce sera plus court. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait... Bien, arrêtons à ce niveau. Jacob avait passé sa nuit quelque part. Il avait entrepris un voyage périlleux parce qu'il fuyait son frère Ésaü qui voulait, n'est-ce pas, le tuer parce qu'il avait arraché la bénédiction par la ruse. Et ses parents lui ont demandé d'aller se réfugier, n'est-ce pas, dans sa belle famille, dans sa famille maternelle. Et en cours de chemin, il passa dans la nuit dans cette localité-là. Et il a eu donc un songe. Il a vu une échelle. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Dieu lui-même était au-dessus de l'échelle. Et c'est à son réveil donc qu'il va s'exclamer, « Mon Dieu, mon roi. » Hey, certainement, c'est ce qu'il dit à la fin du verset 16, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Le contraire est possible. N'oubliez pas que Lucifer a convoité le siège de Dieu. Il a voulu mettre son siège au même niveau que celui de l'Éternel. Et il continue de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, mieux, fils de Dieu, nous devons comprendre comment le diable en a après nous. La haine qu'il a. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais maintenant, quand vous donnez votre vie à Jésus, oh mon Dieu, mon roi, vous comprenez, à partir de la connaissance que vous recevez, que vous devez opérer comme un fils. Que vous êtes le représentant de Dieu là où Dieu vous envoie. Donc vous devez affronter le diable. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne l'aurons pas. Nous devons l'affronter. Et il est partout où l'Éternel nous envoie. Parce que nous venons avec la lumière de Dieu. Et lui, il est le Père des ténèbres. Et la lumière doit avoir la victoire. Et c'est pourquoi on ne peut pas porter la lumière de Dieu si on a un caractère des ténèbres. Ce n'est pas possible. Alors, Jacob, il se réveille, il dit, mais tiens, certainement l'Éternel en ce lieu. Il y a aussi des endroits où certainement le diable est là. Le diable est là. Oui. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Il y a aussi la maison du diable. Ah oui, vous pouvez être locataire dans la maison du diable. Mon Dieu, mon roi. Et à la fin de ce verset 17, il dit, c'est ici la porte des cieux. Vous voyez tout à l'heure, j'ai parlé de la porte, que cette maison peut être la porte des démons. Par rapport à toute cette concession, n'est-ce pas? Ou alors le quartier même. Donc vous êtes au siège. C'est pourquoi il est important d'être là où Dieu
vous attend pour mener les combats que Dieu a prévus. Habakkuk, dans le livre qui porte son nom, quand vous lisez le chapitre 2, verset 1, il dit « J'étais à mon poste et je veillais. » Je m'attendais donc à répliquer à l'Éternel. Parce que Dieu devait passer par là et Dieu devait lui parler. Il y a aussi des démons qui passent par des endroits, par des lieux précis. Oui, madame, oui, monsieur, c'est la vérité. Il y a des entreprises comme ça. Oh, je me souviens, c'était en quelle année? Ça, c'était 2009, ouais, oui, 2009. Les deux livres, les deux premiers livres, Prière stratégique et l'influence des hôtels. Dieu me dit, écoute, tu as connu un monsieur quelque part, c'était une conférence à l'étranger, et je l'ai appelé comme ça, je l'ai surnommé sénateur. C'était un monsieur vraiment, sa prestance et tout, me dit, mais pourquoi tu m'appelles sénateur? On ne se connaît pas. Il n'était pas camerounais. Je dis, non, tu n'es pas au niveau où tu dois être. Il me dit, c'est vrai, je suis un ingénieur informaticien, bon, je suis cadre, chef de service. Je dis, non, non, c'est mieux que ça. Tu n'opères pas à ton niveau. Nous avons prié. Et j'ai quitté la conférence avant son terme parce que je devais retourner au Cameroun par rapport à un service que je devais mener ici. Il est allé dans son pays. Plus tard, il a été nommé par un, appelons ça concours de circonstances. Ça, c'est l'homme qui peut dire comme ça, mais Dieu, rien ne le surprend. Dans cette société-là, même où il était l'ingénieur informaticien le plus gradé, mais il n'était que chef de service. Il y a eu un mouvement de grève. Avec son directeur, à l'âge pour aller à la retraite, il avait dépassé des 10 ans, mais était toujours là. Mais comme c'était un monsieur Dieu n'accordait pas les avantages, il y a eu un mouvement de grève. Ça arrivait au niveau du chef de l'État de ce pays-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, voilà, voilà, voilà. Ça, là, on dit, hey, mais il est là, il serait parti depuis, il serait parti à la retraite. Parce que c'était une institution qui dépendait du ministère des Finances de ce pays et qui gérait, n'est-ce pas, tous les salaires, tout, vraiment, c'est très important. Et dans ce domaine-là, l'informatique aussi est poussée. C'est comme ça qu'une enquête a été menée, en fait. Quels sont les informaticiens qui sont là et tout, qui ont été formés? C'est là où les employés eux-mêmes disent, mais tiens, on a ce monsieur qui est le plus gradé depuis, mais il n'est que chef de service. Une décision a été prise, il a été nommé directeur. Je n'étais pas au courant. Seulement ce jour-là, Dieu me dit, prends les deux livres, envoie-lui ça. J'avais retrouvé sa carte de visite. Je lui ai envoyé les deux livres par une entreprise qui fait dans le domaine de courrier express, donc il a reçu. Mais avant qu'il ne reçoive le livre, je ne savais pas qu'il avait été nommé. Je ne savais pas qu'il était tombé malade. Il a décidé d'aller en Europe pour se faire soigner, là-bas rien. Et toujours en Europe, il a dit, va chez son ami au Luxembourg pour prendre un moment de retraite, prier. Pendant sa retraite, son moment de prière, Dieu lui a dit, retourne dans ton pays. Ce n'est pas la médecine qui va te guérir. Il est retourné. Sa femme était DAF d'une grosse structure d'État aussi, dans cette belle ville. Il était donc alité, malade. Un prophète passait un jour, et parce qu'il connaît son épouse, il va dire bonjour à Tantine. Et il s'arrête. Il lui dit, bon, vraiment, ça faisait longtemps, Tantine, je suis de passage, je viens te dire bonjour. J'étais dans le coin parce que je devais visiter quelqu'un. Il dit, bon, tu vas aussi saluer tonton. Il lui dit, non, il est couché, il est malade depuis, ça ne va pas. Il rentre donc dans sa chambre. L'Esprit de Dieu lui parle clairement. Quand il lui a raconté sa situation, ce qu'il veut, il lui dit, je viens de lire un livre
d'un Camerounais. Mais je l'ai prêté à quelqu'un, la personne ne me l'a pas encore remis. Et depuis, la personne, n'est-ce pas, me jongle. Ce livre intitulé L'influence des hôtels. Et c'est un Camerounais, vraiment, je pense que ton problème a été un problème d'hôtel. Je ne sais pas comment faire. Je vais encore chercher ce monsieur. Il faut que je retrouve ce livre. Je pense que la solution à ton problème. Ce prophète a prié pour lui. Or, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit, envoie-lui tes 2 premiers livres. Prière stratégique et l'influence des hôtels. Quand les livres arrivent, donc 2 jours après le passage de ce prophète, il s'exclame, il dit, c'est pas possible. Il dit à sa femme, mais c'est mon ami, je t'ai parlé d'un homme de Dieu qui m'a surnommé sénateur. C'est de lui. Alors, il m'appelait, comme je ne prends pas les numéros que je ne connais pas. Et les premières éditions avec, à l'époque, mon numéro du téléphone fixe. Sa femme, un dimanche après-midi, appelle et mon téléphone fixe sonne dans mon bureau. Mon Dieu, mon roi. Ça insiste, je suis obligé de prendre. Elle me dit, alors oui, je suis tel, j'appelle de tel pays. Je dis, oui, madame, que puis-je faire pour vous? Et je suis l'épouse de tel, que vous avez surnommé sénateur. Je dis, ah, je crie. Elle me dit, votre ami est dans un état très, très difficile, délicat. Je veux vous le passer. Il me parlait avec une voix si faible. Il me dit, sénateur, on m'a parlé de tes livres. Je ne savais pas que tu avais écrit. Mais j'ai lu l'influence de tel toute la nuit. Et ce prophète qui est passé m'a dit que c'est la solution à mon problème. S'il te plaît, viens de toute urgence. Je dis, mais nous sommes un dimanche, je ne peux pas. Il me dit, s'il te plaît, j'étais obligé de monter dans l'avion le mardi. Il s'était forcé avec son chauffeur pour être prendre à l'aéroport. Il a voulu me dire, me raconter sa situation. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de me raconter ta situation. Pourquoi? Parce que le matin, avant que je sois à l'aéroport, dans un songe, Dieu m'a parlé. Donc je savais. Il me dit, écoute, voilà ce que je dis. Écoute, je lui dis, laisse tranquille, tu es fatigué. Laisse-moi prendre le temps. Le 3e jour, on se verra. Et j'ai pris les 3 jours. 3e jour, en fin d'après-midi, son chauffeur vient me prendre à l'hôtel. On va chez lui. Je lui dis, écoute, allons à ton bureau maintenant. Tu es le patron, tu peux avoir accès. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés. Son prédécesseur, qui avait passé déjà un peu plus de 10 ans à ce poste après l'âge de la retraite, avait bâti un hôtel. Dieu m'avait dit que c'était un hôtel de pérennité. Donc personne ne pouvait l'enlever là. Mais parce que le temps d'élévation, de promotion de ce frère qui avait nommé sénateur était, n'est-ce pas, venu, il y a eu ce mouvement de grève. Et ce monsieur venait d'acheter une nouvelle 4x4. Avec fauteuil, cuir, tout ça. Mon Dieu, il avait refait le bureau. Il ne savait pas qu'il le refaisait pour quelqu'un qui va venir l'occuper. Et quand le frère entrait dans ce bureau, c'est comme ça qu'il est tombé malade. Donc l'hôtel là s'est dressé contre lui. Je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple maintenant. Je suis convaincu là qu'il y a beaucoup de mes amis qui suivent cette émission, ou ceux qui sur YouTube pourront rattraper cette émission, ou alors elle est rediffusée sur la 100.5 Radio Solution et Solution TV tous les mercredis. Il y en a qui ont ce problème, c'est-à-dire qu'ils souffrent à cause d'un hôtel satanique qui les combat. C'est pourquoi ce livre, L'influence des hôtels, et ce livre, Terre, lisez-les. C'est très important. Ah oui. Alors, j'entre dans son bureau, voilà ce que Dieu me dit. Et il me conduit à l'endroit où l'hôtel avait été bâti. Mon Dieu, mon roi. Et là, il me dit, exerce ton autorité de fils maintenant. J'ai dit, c'est toi qui m'avais dit, oh Dieu. Je lui ai rappelé les paroles qu'il m'avait dit, données lorsqu'il m'a appelé, lorsqu'il m'a établi, lorsqu'il m'a accordé la promotion dans le ministère. Je lui ai rappelé. J'ai dit, je suis venu donc renverser cet hôtel. Toi, hôtel, aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, je ne peux pas entrer dans les détails, mais quand l'Esprit de Dieu m'a convaincu que l'hôtel a été renversé, je me retourne vers ce frère, je prie pour lui, il obtient sa guérison. Et Dieu me dit maintenant, établis-le maintenant comme directeur.
il a eu le décret, mais là, établi l'heure. Je l'ai oint là. Et maintenant, je lui ai montré comment on bâtit un hôtel. J'ai dit, tu as lu le livre, n'est-ce pas? Nous allons faire la pratique. Voilà, voilà, voilà. L'hôtel de Dieu a été bâti là-bas. Même quand il y a eu des modifications, parce qu'on a agrandi, et on avait au niveau des responsabilités, les prérogatives de cette institution, on l'a maintenu. Même après l'âge de la retraite aussi, il avait été maintenu. Donc, Jacob a dit, je vois que c'est ici la porte des cieux. Donc il y a des portes, il y a des lieux qui sont des portes. Dans une entreprise, un bureau peut être une porte. Je pense la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un qui, je crois, travaille dans une entreprise où tout le monde est occultiste et tout. Il ne savait pas comment faire. Il y a des endroits comme ça. Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Que les chrétiens le comprennent très bien. Chers amis, comprenez-le. Nous sommes appelés à affronter les ténèbres. Ah oui! Et quand nous le faisons même pas, elles viennent nous trouver à l'église. Parce que les agents des ténèbres infiltrent l'église pour neutraliser le Seigneur, l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit si bien, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants d'un lieu céleste. Donc notre combat est spirituel. Ce que vous vivez là dans le monde physique, sachez-le, ça vient du spirituel. Qui contrôle le lieu où vous travaillez, le lieu où vous avez votre boutique, le lieu où vous habitez? Qui est ce bailleur? Oui, ça peut ne pas être le bailleur, ça peut être lui-même acheter un terrain qui avait été, n'est-ce pas, dédié au diable. Mais il y a une façon de faire. Il y a ce qu'il doit faire pour libérer ce terrain. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Ah oui, c'est très, très important de le comprendre. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que ce lieu est redoutable. Donc il y a des lieux redoutables. Imaginez-vous un seul instant. Ah, je voulais prendre le deuxième courrier quand même. Ah, prenons alors ce passage vite et on prend le deuxième courrier, s'il vous plaît, parce que c'est déjà la fin de l'année et il ne faut pas que... Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 8. Comment on va faire pour raccourcir la lecture? Mon Dieu. Verset 9 et suivant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celle-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez ça? Avant l'arrivée de Philippe, Philippe était diacre, mais après on a reconnu son ministère d'évangéliste. Ah oui! La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon. Il était un magicien. Mais les gens croyaient que tout ce qu'il faisait là venait de Dieu, que c'était la puissance de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de discernement, c'est très important. Aujourd'hui, les gens vont ça et là. Vous avez besoin de discernement. Quel esprit qui est en train d'opérer? Ah oui. Simon, le magicien, mon Dieu, mon roi, il a vu notre puissance. Et la Bible dit que Philippe a prêché le Christ. Vous ne pouvez pas prêcher le Christ sans la vie de Christ.
Beaucoup le font et il n'y a pas de résultat. Il faut la vie de Christ. Vous devez être porteur de la vie de Christ. Vous prêchez Christ et Christ va se manifester. Alors imaginez-vous alors, vous devenez locataire chez Simon, le magicien. Et peut-être vous ne payez même pas le loyer. Qu'est-ce qui va vous arriver? Il y a un hôtel ici à l'époque, à Douala, à côté, à l'époque, Cinéma Étoile. Cet hôtel, je pense, n'existe plus. Et c'était à l'époque, hein, ça c'était des années 75, je crois jusqu'à la fin des années, jusqu'au début des 90 par là. C'est un hôtel qui était réputé parce que beaucoup de marabouts, de devins, quand ils arrivaient au Cameroun ou à Douala, descendaient dans cet hôtel. Parfois, ils restaient pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois même. Imaginez-vous alors la chambre que ce type a occupée, où il invoquait les esprits. Vous êtes le prochain client. Quand il s'en va, vous l'occupez. Les esprits là ne sont pas partis. Les esprits là vont visiter ce lieu. C'est pareil avec les maisons. Votre prédécesseur en tant que locataire peut avoir miné cette maison en partant. Et les esprits commencent maintenant à visiter cette maison. Ah oui. C'est pourquoi, quand on cherche une maison, on prie. Seigneur, tu as une maison que tu as prévue pour moi. Vous avez l'argent, mais vous priez, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi vers ce lieu, ce quartier, cette maison. C'est très important. Parce que quand vous serez dans cette maison, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais seulement, il s'agira, n'est-ce pas, des problèmes, des défis que Dieu lui-même a préparés pour vous. Et il sait que vous êtes équipés pour les affronter. Et votre victoire va démontrer la puissance du royaume de Dieu. C'est très important. Ah oui. Donc, Marlise, j'ai fait facile au départ, avant d'entrer dans les détails. Donc, si toi, tu ne veux pas ennuyer, mais j'ai peur que tu fuis cette maison, que tu tombes sur une autre qui a des problèmes. Bon, en attendant de décider véritablement, toi-même, tu dois rechercher cette croissance spirituelle. C'est très important. Devenir une fille du royaume. Oh mon Dieu. Devenir véritablement opéré comme un fils. Et en ce moment-là, alors, vous devenez quelqu'un de redoutable. Parce que vous êtes investi d'un pouvoir qui vient de Christ. C'est pour que la lumière, n'est-ce pas, resplendisse. N'oubliez pas que lorsque Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il leur a dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, quand nous allons quelque part, c'est pour que le règne du Seigneur vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a une volonté, sa volonté par rapport à chaque quartier. Alors, si vous êtes dans un quartier, il faudrait que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste dans ce quartier. C'est pour Dieu prier pour ce quartier, intercéder pour ce quartier. Voilà ce que je pouvais dire, Marlise. J'espère que tu as eu suffisamment d'éléments, n'est-ce pas, qui peuvent te permettre de prendre une décision. Mes chers amis, sachez-le, nous avons une obligation de croissance spirituelle. C'est très, très important. Deuxième courrier. Bonjour, papa apôtre. Il y a une situation qui m'intrigue. À l'église, on m'appelle Maman Pasto. Et à l'université, mes camarades m'appellent Pasto. Est-ce que ça n'affectera pas ma vie? Pourquoi j'ai ri? Je la vois venir. Elle a donné son nom. Elle n'a pas donné son nom. Alors, cher ami, tu as peur de devenir maman pasteur? Vous savez, vous, quand vous avez des problèmes, vous allez voir les pasteurs pour la prière. Vous ne voulez pas aussi que les pasteurs là se marient? Alors, mes collègues m'appelaient pasteur. Je me souviens, nous étions en transit à Abidjan une fois,
Et nous sommes allés au plateau acheter. Et les pains, c'était déjà vers la fin la journée, n'est-ce pas? Et les magasins fermaient. Nous sommes arrivés à un magasin, on a dit non, non, non. Après, on a dit, bon, entrez, vous allez être rapide. Alors, nous avons pris des pains. Et après, on dit, une femme arrivée, et j'ai compris que ça devait être la patronne. Elle dit, on va prier pour clôturer la journée. Moi, j'ai dit, je reste. Mais ils m'ont dit, pasteur, toi, voilà tes gens. Ils m'ont laissé. Donc ça, c'est courant. Et si tu as peur, vous croyez que les pasteurs sont les sous-hommes, que les pasteurs sont des femmes qui ont raté leur vie, donc c'est pourquoi ils épousent les pasteurs. Non, vous savez, c'est un appel extraordinaire. Être appelé par le Très-Haut pour le représenter, c'est extraordinaire. Opérer avec l'onction de Dieu. Mais j'insiste toujours sur le caractère de Dieu, le caractère chrétien. Vous savez, à l'époque, quand on parlait de pasteurs, on voyait des pasteurs qui allaient avec les vélos roches. Croyez-moi, Dieu m'avait dit, je n'appelle pas des gens pour les humilier. Je les appelle, il y a un temps de formation. Ça peut être difficile, ils passent par le désert, mais ils ne doivent pas mourir au désert. Je suis le Dieu qui a dit que j'honorerai ceux qui m'honoreront et je déshonorerai ceux qui me déshonoreront. Donc si j'appelle quelqu'un à me servir, quel que soit le domaine, s'il m'honore, je l'honorerai. Je voudrais que vous reteniez ça. Parce qu'on dit, les pasteurs sont pauvres, les pasteurs sont... Non, non, non. Servez Dieu, soyez fidèles, il y a un temps pour tout. Oui, ne braquez personne, ne soyez pas malhonnête. Il y a un temps pour tout. Dieu va vous rémunérer. Il est le juste rémunérateur. Faites le travail pour lequel il vous a appelé. Il est fidèle. Alors, j'étais en train de... je suis dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je voulais chercher la prière du serviteur d'Abraham, parce que Abraham étant vieux, Dieu l'ayant béni en toutes choses, et il a compris que pour que la suite, la mission que Dieu lui avait confiée, le mariage de son fils Isaac était important. Il fit jurer donc le plus ancien de ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens, et l'envoya, n'est-ce pas, dans son pays pour trouver une femme à Isaac. Et lorsqu'il arriva là-bas, mon Dieu, mon roi, il a fait une prière. Prenons Genèse 24, versets 12 à 14. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté avec mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, l'autre jour, j'insisterai encore ce soir, n'est-ce pas, à la dernière partie de ce verset, non, l'avant-dernière partie, le serviteur dit, celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, celle que tu as destinée, c'est très important, messieurs. C'est très important, madame. Jeunes gens, vous qui m'écoutez, chers amis, on se marie pas seulement parce qu'on a vu une belle femme. On l'a rencontrée, elle est bien fringuée, elle est un jeune homme, oui, c'est un cadre, une belle voiture. Il s'agit d'accomplir sa mission. Il s'agit de destiner. Et le serviteur, cette prière est une prière extraordinaire. Et j'aimerais, la Bible déclare dans Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors notre amie qui nous a écrit, parce qu'on l'appelle maman pasteur, elle a peur que ça affecte sa vie, c'est-à-dire que demain elle épouse un pasteur, ou qu'elle-même devienne pasteur. Oh, dans ma famille, il y a déjà aussi une de mes jeunes cousines qui est pasteur. Elle est sortie de l'école de théologie, elle a été déjà affectée. Oui,
Il faut faire très attention. Nous sommes sur cette terre pour accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Dont parlait la prière de Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Comment cette volonté va se faire avec des gens qui sont étrangers, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu, au projet de Dieu? Il s'agit de gens que Dieu a bel et bien choisis, qu'il a préparés. Il dit, la femme que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc le serviteur de l'intendant, n'est-ce pas, la maison d'Abraham, savait que Isaac était appelé à servir Dieu. Donc il lui fallait une femme avec qui il va servir Dieu. Donc cette prière est valable aussi pour les femmes. Priez pour que ce soit l'homme que Dieu vous a destiné. Ne regardez pas seulement à ce qu'il est aujourd'hui. Je connais des gens qui étaient des cadres supérieurs dans cette ville de Douala. Il y en a qui ne sont plus vivants, il y en a qui vont à pied. Nous sommes dans un monde tellement instable. C'est pourquoi rechercher la volonté de Dieu. Il faut discerner sa volonté. Nous avons connu l'histoire rapidement, 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. On peut avoir beaucoup d'argent et être un homme stupide. Il faut faire très attention. On peut être une belle femme et être une femme insensée. 1 Samuel 25. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. 1 Samuel. Permettez-moi de trouver. Nous sommes arrivés à la fin pratiquement. Donc, 1 Samuel 25, verset 2 suivant. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait à Caleb. Il descendait de Caleb. Alors, vous voyez, un homme riche, qui n'aimerait pas avoir épousé un homme riche, c'est pas mauvais. Ah oui, mais une richesse sans sagesse détruit. On peut être riche et être un insensé. On va mal finir. On va mal finir. Voilà une belle femme, belle de figure, une femme de bon sens, c'est-à-dire sage, mais qui a épousé un homme riche, mais insensé, méchant. Et si vous lisez la suite de cette affaire, parce que David et ses hommes ont gardé, n'est-ce pas, les serviteurs les bergers de cet homme. Donc, ils n'ont rien perdu pendant qu'ils étaient sous la garde des hommes de David. Et un jour, David a envoyé ses hommes parce qu'il avait appris qu'il organisait un festin. Il voulait un peu de pain, il voulait un peu de provisions. Cet homme les a roudoyés. David a donc décidé, mon Dieu, de frapper lui et toute sa maisonnée. C'est alors que un de ses serviteurs va rencontrer donc sa femme. Prenons le verset 16. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avions été avec eux, faisant paître les troupeaux. Oui. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Même ses serviteurs reconnaissaient sa méchanceté. Vous voyez son témoignage, sa réputation, malgré sa richesse. Donc ce n'est pas seulement la richesse qu'on doit rechercher. C'est pourquoi je parle du caractère. Et vous savez, pour les serviteurs de Dieu, c'est le caractère qui porte l'onction. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez un mauvais caractère, Dieu vous a fait des dons, il ne se répand pas ces dons, mais votre caractère va vous détruire. Ah oui. Et voilà qu'il était en danger, mais il ne savait pas. Sa femme donc, verset 18, va se débrouiller, va prendre des provisions et va demander au serviteur de passer devant elle pour l'accompagner, parce qu'elle doit aller à la rencontre de David, qui était déjà en route avec ses hommes, parce qu'il devait frapper la maison de Nabal et tous ses biens, tous ceux qui étaient sous son autorité.
Ça dit que Abigail elle-même devait être frappée. Verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Vous voyez, un homme ingrat, méchant, mon Dieu, mon roi. Un verset 23 à 25. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Alors, voilà une femme sage qui a épousé un fou. Il ne faut pas que ça vous arrive. Et par sa sagesse, elle va empêcher, n'est-ce pas, David d'accomplir ce qu'il avait résolu. Et la Bible dit, lorsqu'elle revint, verset 36 et suivant, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Voilà quelqu'un qui fait un festin dans sa maison, sa femme n'est pas là. Il s'en fiche. C'est un homme terrible. Son Dieu était ses biens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6,10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns s'y étant jetés, se sont égarés loin de la foi. Il faut faire très attention. Oh mon Dieu, la suite. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donc c'est Nabal, c'est Dieu qui a jugé Nabal. C'est Dieu qui a jugé Nabal. Donc si vous, ce n'est que la richesse, ce ne sont que les positions de ce monde, faites très attention. Donc, vous ne savez pas comment certains font pour avoir leur richesse, pour avoir leur position. Ah, n'entrons pas dans... Nous sommes arrivés à la fin. Donc, prie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Si Dieu t'a appelé à devenir la femme d'un pasteur, que sa volonté soit faite. Parce que Dieu est bon, il est amour. Si tu as appelé toi-même à devenir pasteur, que sa volonté se fasse. C'est un privilège d'être au service de l'Éternel. Donc ne te soucie pas, n'est-ce pas, de ce que disent tes camarades en fac ou quiconque. Concentre-toi sur la volonté de Dieu. Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc que le Seigneur demeure ta priorité. Mesdames, Messieurs, alors que cette année va bientôt s'achever, nous allons prier je prierai pour tous mes amis, pour que le Seigneur soit la priorité de chacun, que chacun ne cherche qu'à accomplir sa destinée en Jésus. C'est très important. Le monde nous offre beaucoup de choses qui brillent, mais des choses qui sont susceptibles de nous égarer. Le monde séduit aujourd'hui, excelle dans la séduction, mais il est important de discerner la volonté de Dieu. C'est ma prière pour vous. Allons-y. Père Céleste, je te rends grâce au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je prie pour tous mes amis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, que chacun discerne, cherche à accomplir ta volonté. Et pour ce faire, Seigneur, dans ta présence, discerne quelle est ta volonté, parce que c'est elle qui est la meilleure pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Je vous aime. Shalom.